Nous sommes dans la deuxième épître aux Corinthiens au chapitre 2 à partir du verset 6. Une petite introduction. Souvent vous avez entendu ces paroles: «Quiconque croit en la Bible n'est pas normal». Avez-vous déjà entendu quelqu'un dire cela? Ils vont dire que la Bible est pleine d'erreurs et de contradictions et la science moderne l'a réfutée. Je l'ai entendu plus souvent que je ne le voudrais. Ou bien quelqu'un dira: «Vous les chrétiens, vous vous faites des illusions. Vous croyez à des choses absurdes et farfelues parce que vos parents y croyaient ou parce que vous avez peur de ne pas y croire». Les personnes mûres, fortes et intelligentes ont réussi à se libérer du carcan des mythes religieux et des superstitions. Nous entendons ces choses depuis assez longtemps. Alors, nous commençons à développer un complexe d'infériorité. Nous commençons à penser que nous ne sommes pas très intelligents et que personne doté d'un peu de bon sens ne pourrait vouloir être chrétien. Et ce genre d'attaque n'a rien de nouveau. Les gens disaient exactement la même chose à l'apôtre Paul il y a plus de 2000 ans. Il y avait des gens à Corinthe qui disaient que le message concernant Jésus-Christ à la croix était une folie. Et Paul répond qu'il en soit ainsi. Appelez ça comme vous voulez, je me moque de ce que vous appelez cela une folie. Mais laissez-moi vous dire une chose, mes amis, la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Dieu peut utiliser ce message soi-disant insensé, proclamé par des messagers faibles et inadéquats, pour accomplir les choses les plus étonnantes dans la vie des personnes les moins impressionnantes. Et cela ne me semble pas très insensé. La sagesse de Dieu par opposition à la sagesse du monde est le sujet des 4 premiers chapitres de cette lettre aux Corinthiens. Paul s'est lancé dans une discussion sur la sagesse en raison de la désunion dans l'Église, des conflits et des querelles. Leurs conflits provenaient de leur confiance dans la sagesse humaine plutôt que dans la sagesse de Dieu. Et Paul a donc dû leur montrer que la puissance de l'Évangile ne reposait pas sur la sagesse humaine. Après qu'il eut critiqué la sagesse humaine, certaines personnes ont probablement pensé que Paul n'avait aucune place pour la sagesse, quelle qu'elle soit, et que la foi chrétienne était vraiment pour les fous. Ce n'est pas vrai. Vous n'avez pas besoin de mettre votre cerveau au placard lorsque vous devenez chrétien. La foi chrétienne a du sens. En fait, c'est la seule vraie sagesse. Mais le problème, c'est que tout le monde ne peut pas la saisir et ne peut saisir toute la richesse de la sagesse de Dieu. Et c'est ce dont Paul veut parler dans le paragraphe suivant de cette lettre. Le problème, c'est que tout le monde ne peut pas saisir toute la richesse de la sagesse de Dieu. Et l'étude de ce paragraphe devrait nous donner une plus grande capacité à comprendre la vraie sagesse spirituelle. Et donc, en la comprenant, nous devenons les personnes que Dieu voudrait que nous soyons. Et nous sommes ainsi capables de mieux nous entendre les uns avec les autres, ce qui est le but de sa discussion sur la sagesse. Les aider à mieux s'entendre les uns avec les autres. Et nous en avons besoin aussi. Nous avons des maris et des femmes qui ne s'entendent pas, des parents et des enfants qui ne s'entendent pas, des croyants dans l'église locale qui ne s'entendent pas très bien. Si nous pouvons apprendre à comprendre la vérité spirituelle, cela changera nos vies et nous aidera à mieux nous entendre les uns avec les autres. Examinons donc la réalité de la sagesse de Dieu dans la deuxième épître aux Corinthiens au chapitre 2, versets 6 à 9. Verset 6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits sages, qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Verset 7. Nous prêchons la sagesse que Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Verset 8. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Reprenons le verset 6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni
des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Tout ce que Paul dit, c'est: «Ne pensez pas que je sois contre toute sagesse, je ne le suis pas. Je parle de sagesse, de la posséder et je la partage. J'ai fait toutefois attention à ceux avec qui je partage la sagesse. Je la partage avec ceux qui sont mûrs, avec ceux qui sont parfaits, parmi les parfaits». Quand on dit parfait, c'est être mûr spirituellement. Vous voyez, le mot mûr, ce sont des personnes qui ont atteint la maturité spirituelle. Les autres ne sont pas capables de la saisir, de la comprendre. Nous comprenons qu'il y a certaines choses dans le domaine physique que nous n'essayons pas d'expliquer aux petits-enfants. Par exemple, nous n'essayerons pas d'expliquer à un enfant de 2 ans les principes bibliques fondamentaux d'un bon mariage. Il ne serait pas capable de comprendre, car il n'a ni l'âge, ni le bagage, ni l'expérience nécessaire pour le saisir. De la même manière, Paul ne partage pas certaines vérités spirituelles avec des personnes qui n'ont pas l'âge spirituel, l'expérience ou les antécédents nécessaires pour les comprendre. Pour l'instant, il veut distinguer la sagesse qu'il partage des autres types de sagesse. Vous voyez, nous parlons de sagesse parmi les personnes mûres, mais d'une sagesse qui n'est pas de ce monde, ni des dirigeants de ce monde, qui sont en train de disparaître. Ce n'est pas la sagesse humaine. En d'autres termes, celle-ci est en train de devenir obsolète et inefficace. Nous ne parlons pas de la sagesse humaine, verset 7. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Un mystère dont les Écritures est simplement une vérité cachée, qui ne peut être découverte que lorsque Dieu la révèle. Mais ce que Paul veut dire, c'est que Dieu l'a révélée. Il a révélé sa sagesse. De plus, Dieu a déterminé, comme le dit le verset 7, que sa sagesse aboutirait à notre gloire. Et il a déterminé depuis l'éternité passée, avant les temps, que sa sagesse serait pour notre gloire. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, notre gloire est en réalité la réalisation de tout ce que nous étions destinés à être, l'accomplissement de tout notre potentiel en tant qu'être humain, ce que nous étions censés être, ce que nous sommes censés être, l'accomplissement de tout notre potentiel en tant qu'être humain. C'est cela la gloire. Tout ce que nous étions et nous sommes censés être atteindra son apogée lorsque nous verrons Jésus-Christ et que nous serons rendus semblables à lui. C'est pour cela que nous courons vers le but. Mais je pense que nous oublions souvent que les croyants peuvent jouir de la joie et de la gloire ici et maintenant, dans le temps et l'espace qu'ils vivent sur terre. Dans cette vie, nous ne le voyons pas toujours ou nous ne le réalisons pas toujours. Nous pouvons être ici et maintenant tout ce que les êtres humains étaient destinés à être dans le temps sera davantage l'éternité. C'est-à-dire que dès maintenant, le royaume de Dieu s'est approché de nous. Et la sagesse de Dieu nous a été révélée dans la personne de Jésus-Christ. Mais dès maintenant, dans le temps, nous pouvons être ce que Dieu veut que nous soyons. Nous pouvons savoir ce qu'est la vie. Nous pouvons trouver un rôle épanouissant et satisfaisant dans la vie. Nous pouvons vivre sans culpabilité ni peur. Nous pouvons profiter d'un sentiment d'acceptation et de valeur. Nous pouvons vivre dans une relation juste avec les autres, dans l'amour et l'harmonie, et profiter de ces relations. Et surtout, nous pouvons profiter d'une relation personnelle avec le Dieu vivant et vrai. C'est ce dont l'être humain était censé et est censé profiter. Et le mystère de la sagesse de Dieu peut nous offrir tout cela. La sagesse cachée que Dieu a prédestinée avant les temps pour notre gloire. Mais quelle est donc cette sagesse qui peut faire tout cela pour nous? Ce n'est rien d'autre que le message de Jésus et notre relation avec lui. On le retrouve au chapitre 1er, verset 30, mais c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui est devenu pour nous sagesse de la part de Dieu.
Il est la sagesse de Dieu. Vous voyez, le message de pardon et d'acceptation en Jésus-Christ est la meilleure nouvelle que le monde ait jamais entendue en Jésus. Nos secrets cachés sur la vie, qui ne se trouvent nulle part dans le monde séculier, eh bien des secrets sur la vie qui peuvent apporter la joie, la paix, un but, la beauté et l'amour au-delà de toute imagination sont en lui. Paul a dit aux Colossiens, tous les trésors de la sagesse sont cachés dans la personne de Jésus. Reconnaissez les trésors de la sagesse qui peuvent apporter l'épanouissement à notre vie. Un monde ne peut pas comprendre ce dont nous parlons. Ils sont aveugles. Vous voyez, au verset 8, Paul dit la sagesse qu'aucun des dirigeants de ce siècle n'a comprise. Car s'ils l'avaient comprise, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur Jésus. Ils ne l'ont pas comprise à l'époque, et beaucoup aujourd'hui ne le comprennent pas. Les chefs de ce siècle désignent les personnes qui ont crucifié Jésus, qui, humainement parlant, étaient responsables des chefs religieux juifs qui l'ont accusé, des fonctionnaires du gouvernement romain qui l'ont jugé et condamné, des soldats qui l'ont cloué sur une croix. S'ils avaient su qui il était, ce qu'il avait, ce qu'il pouvait faire pour eux, ils ne l'auraient pas tué. Ils ont tué le Seigneur de gloire. Et Paul dit, quel titre le Seigneur de gloire? C'est un titre divin. Il vient du ciel. Appeler Jésus le Seigneur des gloires, c'est appeler Dieu. Ils auraient pu le reconnaître pour ce qu'il est, Dieu, s'ils avaient voulu le reconnaître, mais ils ont volontairement fermé leur esprit à la vérité. Et voilà, par leur acte même de le crucifier. Dieu s'est servi de cet acte pour nous amener, nous, à la gloire. Vous voyez, notre problème fondamental est le péché. C'est ce qui nous empêche de réaliser pleinement notre potentiel en tant qu'être humain. C'est le péché. Et c'est sur cette croix que Jésus a payé pour nos péchés. Et maintenant, nous pouvons être tout ce que nous étions censés être et devenir. Nos péchés ayant été payés, il n'y a plus de limite aux bonnes choses que Dieu peut faire pour nous. Aujourd'hui, ce mystère n'est plus caché, mais révélé par les serviteurs de Dieu spirituellement éclairés, nous dit la parole dans 1 Pierre au chapitre 1er, versets 18 à 20. Continuons. Verset 9 de la première épître aux Corinthiens, chapitre 2. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Verset 10. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Le verset 9, c'est un verset que nous devons connaître et mémoriser. Et je vous conseille de l'apprendre. Il nous dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Et ce verset est tiré du prophète Ésaïe au chapitre 64. Ce que Dieu a prévu pour nous en Christ est si glorieux et si vaste que nous ne pourrions jamais le saisir avec nos sens physiques ou notre esprit seul. Ce sont des choses incroyables, si vastes que nous ne pouvons jamais les comprendre pleinement. C'est un verset formidable. Nous n'avons même pas commencé à sonder les profondeurs de ce que Dieu a fait pour nous en Jésus. Mais cela ne veut pas dire que nous ne pourrons jamais tout comprendre ou que nous le pourrons le saisir qu'une fois que nous aurons quitté cette terre. Dieu veillera à ce que nous puissions le faire. Et c'est le sujet de ce paragraphe. C'est la révélation de la sagesse de Dieu. Nous avons vu la réalité dans les versets 6 à 9. Regardez maintenant celui qui va nous la révéler. Voilà le verset clé. Et c'est le verset 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. La clé pour comprendre la sagesse cachée de Dieu
eh bien, que nous pouvons pas la saisir par des moyens humains et de réaliser que c'est l'Esprit de Dieu qui nous la révèle. C'est le Saint-Esprit. Dieu nous a donné la capacité de comprendre ces choses par son Esprit, car l'Esprit sonde les profondeurs de Dieu. Il est l'Esprit de Dieu. Vous voyez le mot sonde dans ce verset. Il ne les sonde pas comme s'il obtenait des informations qu'il n'avait jamais eues auparavant. Il a toujours eu ces informations, mais le fait est qu'il pénètre toutes les choses les plus profondes de Dieu. Ce mot profond est souvent utilisé pour désigner les profondeurs insondables de la mer. Imaginez un instant un plongeur en eau très profonde. Je veux dire, c'est un plongeur qui va dans les eaux très profondes et il a exploré chaque centimètre carré des vastes océans de la Terre et découvert tous les phénomènes fascinants qu'ils contiennent. Je sais que c'est impossible, mais c'est ainsi que le Saint-Esprit comprend parfaitement l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est parfaitement infini. Et si vous voulez en savoir plus sur un sujet que vous ne connaissez pas très bien, le meilleur moyen est de parler à un expert dans ce domaine, quelqu'un qui sait tout à ce sujet, qui a passé sa vie à l'étudier. Par exemple, vous aimeriez peut-être en savoir plus sur un sujet très complexe comme la fusion nucléaire ou le combustible de l'avenir. Les gens ne savent rien. Ne me demandez pas, je vous le dis car je ne sais pas comment cela fonctionne. La personne à qui il faut s'adresser est probablement celle qui a passé la majeure partie de sa vie adulte à faire des recherches. Et si c'est un bon enseignant, il sera capable de prendre ces choses très compliquées et de les simplifier au point que vous pourrez au moins comprendre les principes de base de leur fonctionnement. De la même manière, le seul qui puisse comprendre et saisir les choses profondes de Dieu est l'Esprit de Dieu. Et nous le verrons d'ailleurs dans les attributs de Dieu. Et il peut prendre ces choses et nous aider à les comprendre toutes. Les détails infinis de la personne et de l'œuvre de Dieu, de notre salut, des richesses de la grâce divine, de toutes les bonnes choses que Dieu a faites pour nous afin de nous rendre tels qu'il veut que nous soyons. L'Esprit de Dieu peut faire cela pour nous. Il peut partager ces choses avec nous. Il peut comprendre ce qui est incompréhensible, sonder l'insondable et le partager avec nous. Dieu est le Maître. L'héritage céleste que Dieu prépare pour ses enfants, et quand je parle de l'héritage céleste, c'est même sur la terre, je vous rappelle que le royaume de Dieu s'est approché de nous, est si extraordinaire qu'il est même impossible de tout concevoir. En effet, Dieu prépare des bénédictions tellement glorieuses pour les saints qu'elles ne sont concevables que par une révélation du Saint-Esprit. Nous allons aller au verset 11 et 12. Verset 11. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Je reprends le verset 11. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Paul utilise une analogie humaine au verset 11 pour expliquer pourquoi le Saint-Esprit est qualifié pour faire cela. Il dit: qui parmi les hommes connaît les pensées d'un homme, si ce n'est l'esprit de cet homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les pensées de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu qui vous connaît mieux que vous-même et qui est en Dieu. Il y a d'autres personnes qui peuvent en savoir beaucoup sur vous, qui peuvent vous sonder un peu et même apprendre certaines choses sur vous-même. Mais il y a des choses en vous que vous n'avez jamais partagées avec personne.
Personne ne les connaît à part vous. Votre personne intérieure, votre esprit, de la même manière, une personne en dehors de Dieu ne peut connaître pleinement tout ce qui se trouve à l'intérieur de Dieu. Seul l'Esprit de Dieu connaît ces choses, le Saint-Esprit. Mais il est disposé à nous les enseigner. Cela est possible parce qu'il vit en nous, qui sommes croyants. Il habite en nous. Au verset 12, Paul dit, « Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » C'est pourquoi nous pouvons connaître les choses qui nous sont données gratuitement par Dieu. Il veut nous enseigner. Nous n'avons pas l'esprit du monde, c'est la sagesse humaine avec laquelle les non-croyants fonctionnent. C'est tout ce qu'ils ont. C'est la seule chose avec laquelle ils peuvent fonctionner, car ils n'ont rien d'autre. Mais le croyant a l'Esprit de Dieu qui vit en lui, lui enseignant toutes ces choses fantastiques que Dieu a faites pour lui en Christ, lui révélant cette sagesse cachée qui donne un sens, une satisfaction et un accomplissement à la vie, afin que nous puissions connaître les choses que Dieu nous a données gratuitement. Ce sont les choses dont Paul aime parler. Et si seul l'esprit de l'homme peut connaître ce qui est dans l'homme, à plus forte raison, la connaissance du Saint-Esprit nécessite une révélation de sa part. Verset 13. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Le verset 13, et on va le relire, et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. On voit que Paul en parle, il dit « et nous en parlons ». Quelles sont ces choses spirituelles? La sagesse de Dieu enseignée par le Saint-Esprit. Nous en parlons. Nous en parlons non pas avec des mots enseignés par la sagesse humaine, mais avec ceux enseignés par l'Esprit, en combinant des pensées spirituelles avec des mots spirituels. C'est une remarque importante et j'ouvre une parenthèse. Vous savez, l'esprit, la parole spirituelle, les mots spirituels, ça a un sens. Quand quelqu'un parle spirituel, on comprend le spirituel. Notre esprit s'élève à l'esprit de Dieu et nous rentrons dans la dimension spirituelle. Bien souvent, nous sommes charnels, nos mots sonnent vides, même s'ils sont intelligents, intellectuels, mais ils ne sont pas spirituels. La voix spirituelle, vous savez, s'entend. Lorsque une personne ouvre la bouche et qu'elle prononce des paroles spirituelles, on le ressent. On sait que ça vient de Dieu. On sait que ces mots sont donnés par le Saint-Esprit. Je ferme la parenthèse. Paul a la sagesse. Il parle avec sagesse, mais ce n'est pas la sagesse du monde. C'est la sagesse qui vient de Dieu et qui surpasse toute la sagesse humaine. Toute la sagesse des philosophes grecs qui se croyaient si intelligents à l'époque de Paul. Toute la sagesse des cultes mystérieux grecs qui se croyaient supérieurs à tous les autres à leur époque. Leurs paroles ne sont rien d'autre que de la sagesse humaine, dit Paul. Nous prononçons des paroles qui sont la sagesse enseignée par l'Esprit de Dieu. Quelle affirmation! Paul affirme que les choses qu'il a dites viennent de l'Esprit de Dieu. Les mots même qu'il a choisis viennent de Dieu. Des mots. Vous voyez les mots au verset 13. Ne le manquez pas. Nous ne parlons pas avec des mots enseignés par la sagesse humaine, mais avec ceux enseignés par l'Esprit. Dans cette Église, nous croyons en l'inspiration verbale des Écritures. C'est-à-dire que les mots mêmes qui ont été donnés venaient de Dieu, et non pas que Dieu les ait dictés, mais que Dieu a supervisé leur choix de telle sorte que le produit final de ce que nous avons dans les Écritures est la parole même de Dieu, jusqu'aux mots qui ont été utilisés. Dans 1 Corinthiens au chapitre 2, verset 13.
un verset qui soutient bien cette doctrine. Nous n'enseignons pas avec des mots inspirés par la sagesse humaine, mais par ceux enseignés par l'Esprit, en combinant des pensées spirituelles avec des mots spirituels. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, c'est-à-dire l'esprit du diable, mais nous avons reçu le Saint-Esprit lors de notre nouvelle naissance. Son esprit habite en nous afin de nous accorder ces révélations qui ne sont pas d'origine humaine ou charnelle, mais spirituelles. Ce ne sont pas seulement les concepts qui sont inspirés par Dieu, ce sont aussi les mots. Et mettre notre confiance dans la parole de Dieu est la clé pour devenir tout ce que nous sommes censés être en tant qu'êtres humains, et donc apprendre à mieux nous relier les uns aux autres comme Dieu le voulait. C'est ça la vraie sagesse, mes amis. La vraie sagesse qui est à notre disposition, la sagesse de Dieu. Et c'est l'Esprit de Dieu qui vit en nous, qui la révèle et nous la révèle. Il ne reste plus qu'une seule question. Et la question est, qui est vraiment capable de comprendre cette sagesse divine? Qui est capable de la comprendre? On peut examiner ce troisième lieu, hein, c'est des destinataires de la sagesse de Dieu. Mais l'homme animal, verset 14, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Nous avons vu la réalité de cette sagesse, celui qui la révèle. Passons maintenant à celui qui la reçoit. Paul oppose deux catégories de destinataires potentiels dans ce paragraphe et jusqu'au verset 16. Les deux premiers, versets 14, la catégorie numéro 1, la personne naturelle. Paul dit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Il parle de l'homme animal, l'homme naturel ne comprend pas, n'accepte pas ces choses, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les comprendre, parce qu'elles sont évaluées spirituellement. Nous devons maintenant découvrir qui est cet homme naturel, afin de comprendre ce passage de l'Écriture. Et le mot est un mot grec qui signifie animé. Et le mot âme, bien sûr, fait référence à la vie physique plutôt qu'à la vie spirituelle. L'homme animé a une vie physique, mais il n'a pas de vie spirituelle. Nous apprenons vraiment qui est cet homme en regardant Jude, verset 19. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. Ah, ils causent des divisions. Ils ont l'esprit mondain. Ils sont dépourvus d'esprit. Vous voyez ce mot? C'est exactement le même mot traduit par naturel dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 2, verset 14. Âme, naturel, esprit mondain ou sensuel font référence à la même personne et c'est une personne. Et remarquez bien, ne manquez pas cela, qui est dépourvu de l'esprit. Il n'a pas l'esprit de Dieu qui vit dans sa vie. Nous savons maintenant, d'après Romains au chapitre 8, verset 9, que cette personne n'a pas l'esprit de Dieu qui vit en elle. Elle n'est même pas croyante, elle n'est pas chrétienne, elle ne connaît pas le Christ comme sauveur. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il n'est pas en lui. C'est ce qu'il dit. Nous savons donc quelque chose sur l'homme naturel. Il est très clairement un incroyant, un non-croyant, il n'est pas chrétien. Il ne connaît pas Jésus. Il n'y a aucune dimension spirituelle dans sa vie. Son horizon se limite aux choses de ce monde. Il est sage selon le monde, mais spirituellement insensé. Et que se passe-t-il lorsque le non-croyant est confronté à la sagesse de Dieu? Il refuse de l'accepter. Il est dit qu'il n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, il n'est pas très hospitalier envers la vérité. En d'autres termes, il claque la porte à la vérité. Mais ce n'est pas tout, il la considère comme une folie. Il est dit au verset 14, qui pourrait croire à des choses pareilles? C'est ridicule. Il vit uniquement dans le domaine physique et matériel.
Donc le domaine spirituel n'a aucun sens pour lui. Il vit pour le présent, donc l'éternité est une folie à laquelle il ne veut même pas penser. Je veux dire, si une personne vit pour satisfaire ses pulsions sexuelles de toutes les manières possibles, alors la joie de mener une vie pure et de ne profiter que dans les liens du mariage, comme Dieu l'a voulu, n'a aucun sens. Vous voyez, si une personne vit pour gagner de l'argent, alors la satisfaction de donner à l'œuvre de Dieu est une folie pour lui. C'est ridicule, il ne peut pas le comprendre. Si son but, son objectif principal dans la vie est de progresser dans sa profession, il va devoir y consacrer du temps et de l'énergie et négliger beaucoup d'autres choses, notamment le temps consacré au service de Dieu. Eh bien pour lui, c'est stupide, il ne peut pas comprendre ces choses-là. Ces choses sont insensées. Mais non seulement il rejette volontairement les choses de l'esprit, non seulement elles sont insensées pour lui, mais Paul dit qu'il ne peut pas les comprendre. Voyez cela au verset 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Il n'est pas capable de les expérimenter, d'interagir avec elles, d'y entrer et d'en profiter. Il vit sur une autre longueur d'onde. Il vit sur le plan naturel et ces choses ne peuvent être discernées qu'au niveau spirituel. Nous devrions être capables de comprendre ce que cela signifie. Le non-croyant ne peut pas capter ces sons. Il peut entendre les sons, mais il ne peut pas les comprendre. Il ne peut pas vraiment les recevoir. Il ne dispose pas du matériel adéquat, du matériel spirituel nécessaire pour recevoir la vérité spirituelle. Mais le non-croyant ne peut tout simplement pas comprendre la vérité spirituelle. Il ne la reçoit pas et ne la comprend pas, à moins d'être né de nouveau, avoir reçu le Saint-Esprit. L'homme naturel ne peut pas comprendre les choses spirituelles de Dieu. C'est donc inutile d'essayer de convaincre les hommes non régénérés, car même si nous expliquons des principes spirituels, ils sont spirituellement aveuglés et incapables de saisir ce que nous leur disons. Plusieurs croyants tentent de convaincre des non-croyants avec des discours ou des argumentations intellectuelles. Ils perdent malheureusement leur temps, car seul le Saint-Esprit peut accorder ces révélations à ceux qui peuvent recevoir de lui. Amen.